Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un test de la RX 7800 XT d'AMD, ainsi qu'on va parler de la RX 7700 XT d'AMD que je n'ai pas eu pour tester, mais on va en parler dans cette vidéo vu que les tests sont sortis. Les deux cartes sont sorties d'ailleurs le 6 septembre, elles sont disponibles. On regardera d'ailleurs plus loin dans la vidéo un petit peu les prix, parce qu'il y a toujours les prix annoncés et puis les prix réels, donc ça c'est toujours à prendre avec des pincettes. Du coup, ces deux cartes complètent la gamme des RX 7000. D'ailleurs, selon AMD, il n'y aura pas d'autres cartes de la série RX 7000, ce qui me paraît un petit peu étonnant parce qu'il y a clairement de la place pour une 7600 XT, donc on verra bien peut-être s'ils reviennent là-dessus, ou peut-être qu'ils sortiront une RX 7700 seulement en Chine et puis qui viendra quand même en Europe, comme ça a été un petit peu le cas avec leur processeur. Bref, dans tous les cas, ces deux cartes étaient très attendues parce qu'elles sont entre 400 et 600 euros, ce qui est un marché assez populaire. Pas aussi populaire que celui de 300 euros à 400 euros, mais quand même assez populaire. Et là, il n'y avait aucune option d'AMD à part les anciennes RX 6000. Alors, avant de parler performance, on doit parler de quelque chose d'assez important selon moi, que je suis assez déçu de la part de Nvidia et AMD. Ils sont responsables tous les deux du même phénomène. C'est le fait que vous pourriez vous dire, oh, cette 7800 XT remplace la 6800 XT qui est sortie il y a 3 ans. Du coup, on devrait s'attendre à un gain de performance pour ceux qui ont justement acheté cette carte. D'ailleurs, la 6800 XT est vendue techniquement pas très loin du prix de cette 7800 XT à la sortie. Le truc, c'est que non. Comme je l'ai dit, Nvidia et AMD sont tous les deux responsables ici. Ils ont changé un petit peu les choses. En gros, ils ont bougé les noms de leurs cartes graphiques pour donner l'impression que certaines cartes sont plus puissantes qu'elles ne le sont. Donc, c'est le cas notamment de RTX 4060, plus d'RTX 4050, on va être honnête. Et c'est le cas aussi avec AMD. Quand ils ont sorti la 7900 XTX, c'était la remplaçante de la 6900 XT. Donc, ils ont rehaussé le nom vers le haut. Donc, la remplaçante de la 6800 XT, c'est devenu la 7900 XT tout court. Et puis, ainsi de suite. Donc là, en fait, cette 7800 XT, c'est plus la remplaçante de la 6800 tout court. Et même pour certaines personnes, ce sera même peut-être plus la remplaçante de la 6700 XT. J'en parlerai un petit peu plus après. Donc, ça, je dois bien l'avouer, je suis assez déçu de la part d'AMD et Nvidia. Maintenant, les noms, c'est une chose. Peu importe le nom, le truc moi que je me demande, c'est quelles sont les performances pour le prix. Parce que peu importe le nom de la carte graphique, si elle est performante pour le prix, qu'est-ce qu'on s'en fiche du nom qu'elle a dessus. Alors directement, on va passer au résumé de performance. Je ne vais même pas montrer les graphiques pour chaque jeu vidéo parce que ça ne vaut pas la peine, vous allez le voir, parce que basiquement, cette 7800 XT est 5 à 6% plus performante que la RTX 4070. Ce qui est bien évidemment parce qu'elle est vendue pratiquement 50 € moins cher. Elle se fait un petit peu par contre dépasser en ray tracing, donc ça il faut quand même le noter. Si vous voulez vraiment le ray tracing, les cartes Nvidia font toujours mieux. Après évidemment elles coûtent un petit peu plus cher. Maintenant le plus intéressant c'est de la comparer aux anciennes RX 6000. Et là, selon moi il y a quelque chose qui est un petit peu décevant. Cette 7800 XT se fait battre sans problème par la 6950 XT, qui évidemment est plus chère et consomme plus, mais c'est quand même un petit peu décevant parce que vous pourriez vous dire, oh, une 7800 XT moderne avec une nouvelle architecture qui est beaucoup plus récente. Les RX 6000 sont basées sur une architecture vieille de 3 ans. Vous pourriez vous dire qu'elle fait mieux au moins que l'ancien modèle haut de gamme. Nope, pas du tout. Du coup, elle se fait battre sans problème. Alors, j'ai pas de 6800 XT, mais si j'extrapole les chiffres de la 6950 XT, vous pouvez voir qu'en réalité, cette 7800 XT fait juste un petit peu mieux, quelques pourcents de mieux que la 6800 XT, ce qui montre à quel point la 6800 XT et aussi la 6950 XT étaient des très bonnes cartes pour ceux qui l'ont acheté, surtout en promotion, et montre aussi à quel point... encore une fois, les noms ont changé. Cette 7800 XT n'est pas la remplaçante de la 6800 XT. Alors, je ne donne pas d'excuses à AMD ici. Pour moi, ça porte à confusion pour le consommateur. Mais ça vous montre que oui, ce n'est pas sa remplaçante. Au point même que ça se voit avec les performances ici. Et c'est dommage qu'ils fassent ça. Maintenant, pour le prix et les performances que vous avez, évidemment, c'est mieux que tout ce qu'il y a sur le marché. Maintenant, ce n'est pas non plus une révolution. Elle fait un petit peu mieux que la 4070 en étant un petit peu moins chère, mais elle fait à peine un petit peu mieux qu'une 6800 XT qui est vendue à peu près le même prix. Évidemment, elle consomme moins et du coup, ça chauffera moins dans votre pièce et tout ça, mais c'est quand même dommage. Alors ici, Aurélien du futur qui fait l'édition de cette vidéo. Maintenant, je vais vous parler de la 7700 XT parce que je n'avais pas d'exemplaire de test. Donc là, je vous montre justement vite fait des résultats sur Tech Power Up. Et comme vous pouvez voir,
Elle fait clairement mieux que la 4060 Ti, mais ça c'est pas très compliqué vu que c'est une très mauvaise carte. Et se place basiquement au niveau d'une RX 6800. Le truc c'est que la 7800 XT serait 16% plus performante en rasterisation en 1440p, ce qui est une énorme différence pour deux cartes qui sont pourtant très proches au niveau prix, à peine 50 ou 60 euros. Donc là basiquement AMD nous fait une répétition de la 7900 XT qui était très proche de la 7900 XTX, trop proche même, au point même qu'elle a tellement chuté de prix qu'elle est devenue intéressante, mais du coup les gens ont gardé l'impression que c'était une mauvaise carte. Et là ça va être le même cas. Les gens vont croire que c'est une mauvaise carte parce qu'elle est trop chère, mais elle va certainement très vite chuter en prix parce que personne ne devrait l'acheter en fait. Prenez juste la 7800 XT directement. Donc ça c'était performance. Maintenant il faut évidemment regarder au prix parce que c'est ce qui définit tout selon moi ici. Il n'y a pas de mauvaise carte graphique, il y a juste des mauvais prix. Et là les prix semblent être de 557 € pour la 7800 XT. En Belgique en tout cas, en France elle sera un petit peu moins chère parce qu'il y a un petit peu moins de TVA et c'est le modèle du coup de référence AMD qui est même vendu sur leur site comme vous pouvez voir. Par contre il est en coming soon, pas disponible, alors que si vous regardez si je regarde par exemple une ASRock 7800 XT, elle est déjà en stock chez Top Achat LDLC pour un petit peu plus cher, donc 575 € et 577 €. Et la 6700 XT, visiblement l'une des moins chères, est vendue à 489 €. Donc, selon ces prix-là, elles font mieux que ce qu'il y a sur le marché, parce qu'elles font mieux que les 4060 Ti ainsi que les 4070 pour la 7800 XT en tout cas. Donc, elles font mieux que ce qu'il y a tous sur le marché, mais à peine, surtout par rapport aux anciennes RX 6000. Donc là, personnellement, je les recommande parce qu'elles font mieux que tout ce qu'il y a sur le marché. Mais on va être très honnête, AMD, c'est pas hyper impressionnant ce que vous avez fait là. Vous faites basiquement un petit peu ce que fait Nvidia, juste un petit peu mieux. Sauf que Nvidia, ils font juste un petit peu mieux par rapport à eux-mêmes. Ici, AMD, ils font un petit peu mieux par rapport à Nvidia et eux-mêmes. Mais quand même, c'est juste un petit peu mieux. On espère plus après 3 ans. Je vous rappelle 3 ans que les RTX 3000 ainsi que RX 6000 sont sortis. Donc après 3 ans d'évolution de carte graphique, de nouvelle architecture, on a juste un petit peu mieux. Et ça, c'est vraiment dommage. Il y a aussi le problème du changement de nom. Et ça, c'est la même chose avec Nvidia et AMD. Pourquoi avoir changé les noms pour donner l'impression qu'une carte est plus haut de gamme alors que pas du tout en fait. Cette 7800 XT n'est pas une 7800 XT, c'est une RX 7800. Ou peut-être même, elle aurait dû s'appeler 7700 XT en réalité. Et la 7700 XT aurait dû s'appeler 7600 XT. Et le prix aurait dû être encore un petit peu plus bas. Même si elles font mieux que tout ce qu'il y a sur le marché, un prix encore plus bas aurait fait plus de révolution. Parce que là, le truc, c'est que si vous avez acheté une RX 6000 ou une RTX 3000, vous n'avez aucune raison d'upgrade. Franchement, vous n'avez aucune raison. À quoi ça sert? Les cartes font à peine un petit peu mieux. Donc, juste gardez votre ancienne carte graphique et attendez la génération d'après. Je vais faire un guide d'achat de carte graphique vu que toutes les cartes graphiques sont sorties d'ailleurs. Donc, vous pouvez vous attendre à ça dans justement les prochaines semaines. En attendant, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, laissez un pouce rouge. On se retrouve après une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.